La grande famille, amoureux d'élevage, ne sautez pas cette vidéo car ce que vous allez voir va vous intéresser. Alors, comme vous regardez, je suis dans la porcherie. Nous avons déjà préparé la cochette piétrin pour l'insémination artificielle. Mais voici en train de faire l'insémination artificielle à une cochette piétrin. Alors, nous avons eu des semences provenant de l'étranger et puis on a préparé la cochette avec les protocoles des régiments pendant 18 jours et à la fin du protocole, on arrive maintenant à inséminer la cochette. Voilà, VT Olivador, le roi du cochon, est en train de faire l'insémination artificielle à une cochette piétrin. Alors, comme vous regardez, si vous faites l'insémination artificielle et que la truie n'est pas immobile, catégoriquement, elle n'est pas vraiment en chaleur. Il faut attendre qu'elle devienne vraiment immobile comme vous remarquez là-bas. La truie est vraiment immobile. L'immobilité de la truie montre déjà les vrais signes et un signe caractéristique qui montre et qui définit que la cochette ou la truie est vraiment en chaleur. Alors, comme vous remarquez, ceux qui sont intéressés dans cette vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas de partager aussi cette vidéo pour aider aussi les autres à la regarder. Regardez, là je passe pour une autre insémination dans une autre truie aussi. Je fais l'insémination artificielle à une autre truie. Là maintenant, c'est une truie donc elle a déjà mis bas une fois. Et la deuxième fois, elle passe à l'insémination artificielle. Avant tout, je lave d'abord la vulve pour éviter que la truie soit infectée. Il faut désinfecter d'abord la vulve et puis vous prenez la tube d'insémination. Il ne faut pas vraiment lever les sachets lorsque vous voulez faire l'insémination artificielle. Il ne faut pas que la tube soit en contact directement avec vos doigts. Il faut que cela soit toujours dans les sachets là pour éviter que l'infection puisse être... Alors, comme vous remarquez, j'ai laissé les sachets pour éviter qu'il y ait une infection. Pour ne pas infecter la truie, il ne faut pas que la tube soit en contact avec les sols, soit vos doigts. Soyez prudents lorsque ou pendant l'insémination artificielle. Les rois du cochon, VT Olivador. Le voici. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ceux qui sont tombés en première fois pour regarder mes vidéos, je me présente, je suis VT Olivador, le roi du cochon, technicien en élevage de porcs. Nous sommes au Congo Kinshasa. J'habite la capitale de la RDC, Kinshasa. Ceux qui veulent avoir des conseils pratiques en élevage de porcs, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, abonnez-vous et ajoutez-la dans vos favoris. L'insémination artificielle vient d'être terminée.
Et maintenant, nous vous promettons déjà, dans 4 ou 5 mois déjà, la naissance et de